Shalom. Ce message va à l'attention des chrétiens, frères, sœurs, persévérant dans l'attente glorieuse du retour du Seigneur Jésus-Christ, notamment au Cameroun et aussi ailleurs. Les Saintes Écritures nous font comprendre qu'en tant qu'Église, nous formons un corps. Et on nous dit que les membres ont besoin les uns des autres. C'est pour cela que j'inclus aussi les chrétiens d'ailleurs, parce que le combat des chrétiens du Cameroun est aussi supporté par les chrétiens d'ailleurs. Et c'est ce qui doit se faire normalement dans l'Église. Je vais vraiment vous partager une vision que j'ai reçue. Et comme les Saintes Écritures nous font comprendre, d'après Paul, chacun d'entre nous a reçu un don. Et nous devons mettre ce don à la disposition des uns et des autres. C'est vrai, nous sommes dans des temps très compliqués. La confusion est tellement répandue. Il y a beaucoup de personnes qui justement cherchent à faire toujours le buzz, même au milieu des enfants de Dieu. Et j'aimerais nous rappeler juste que s'il y en a qui le font, ce n'est pas pour autant que le Seigneur n'interpelle pas ses enfants. Donc ce message n'est pas dans l'optique de créer un buzz, mais c'est dans l'optique principale d'interpeller davantage les enfants de Dieu, au Cameroun du moins, tous ceux qui ont à cœur vraiment de s'humilier, de se repentir, de chercher davantage les voies du Seigneur, afin que la lumière du Seigneur Jésus-Christ se manifeste grandement au Cameroun et que nous soyons davantage préparés pour son retour imminent. C'est à ceux-là que je m'adresse particulièrement. J'ai eu une vision ce 26 juin 2019, incroyable, et je ne pourrais la garder pour moi au risque d'aller à l'encontre du commandement du Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu à parcelliser en vérité la vision pour ne relater que ce qui intéresse l'ensemble. Je voyais au Cameroun, il y avait une très forte pluie. Il pleuvait abondamment. Et plus il pleuvait, plus les eaux montaient. Il y avait un peu comme des inondations. Vous voyez un peu quand il pleut et que les rigoles ne sont pas bien faites. Quand il y a des inondations, parfois dans certains quartiers, donc je vois des inondations pareilles. Et subitement, je voyais des sœurs, il y a des sœurs que je connais, avec qui je persévère, je voyais des chrétiens. Il y a eu une maison qui était à l'étage. Nous sommes réfugiés là. Des hommes, des femmes, nous tous nous sommes réfugiés là. Et on était à l'intérieur. Et subitement, je vois une femme qui fait irruption à l'intérieur de cette salle où il y avait des enfants de Dieu réunis. En réalité, cette femme symbolisait Babylone. Et cette femme s'est dirigée vers la fenêtre. Il y avait une très grande fenêtre de l'étage où on était qui permettait de voir et d'avoir un bon panorama du Cameroun. Et quand il est allé vers la fenêtre, ça a attiré mon attention. Et moi aussi, je suis allé vers là. Je regardais et subitement, j'ai vu un spectacle effroyable. Je me rendais compte que au fur et à mesure, il y avait une grande montagne qui s'élevait au Cameroun. Une grande montagne, ça ne faisait que prendre des proportions inquiétantes. Je ne voyais pas en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de la montagne. Et c'est alors que je pose la question à cette femme. Mais qu'est-ce que c'est que ces montagnes? Elle n'était pas surprise puisqu'elle savait ce que c'était. Et elle répond, elle me dit, en dessous de cette montagne, c'est la grande pyramide. Et je regarde de nouveau cette montagne et effectivement, mes yeux s'ouvrent par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et je me rends compte qu'en dessous de cette montagne, il y avait une grande pyramide et je vois une grande statue en or d'un pharaon et des autres représentations d'idoles. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis tourné, j'ai regardé l'ensemble, mes frères, mes soeurs qui étaient à l'intérieur, personne n'était inquiet parce qu'il pleuvait toujours abondamment, les eaux ne faisaient que grossir. Directement, j'ai commencé à interpeller mes frères, mes soeurs, j'ai dit, oh, sortons d'ici, je criais, je disais sortons, mais personne ne prenait, n'écoutait ce que je dis, personne n'avait vraiment une attention à ce que je disais. Et les gens, même le peu de personnes qui voulaient sortir, ils le faisaient à leur rythme, selon leur bon vouloir, avec un timing qui était propre à chacun d'entre eux. Et directement, quand je vais pour sortir, je me rends compte que la porte et la fenêtre avaient été barricadées par du fer. Du fer qui barricadait les fenêtres et qui barricadait les portes. C'était très surprenant.
Et alors je me suis mis à frapper donc une fenêtre, frapper, et les fers qui barricadaient justement ont cédé. Et j'ai sauté par là, je interpellais les gens, sortons, sortons, sortons. Mais réellement, les enfants de Dieu qui étaient à l'intérieur n'écoutaient pas entièrement et n'agissaient pas avec promptitude pour sortir. Il y avait une sorte de mobilisme malgré toutes les interpellations qui étaient faites. Et même s'il y avait des gens qui s'étaient levés, très peu se mouvaient pour sortir avec promptitude donc de cet ensemble, de ce local où nous étions. Mes frères, mes sœurs, quel que soit l'endroit où nous sommes, quels que soient les lieux où nous nous retrouvons, soyons unis. Et la seule chose qui puisse nous aider à être unis, c'est que nous soyons tous soumis aux instructions du Seigneur Jésus-Christ. Je nous interpelle encore, mes frères, l'heure est grave. Beaucoup de mouvances ont été lancées, des programmes de jeûne, des programmes de prière, mais je peux vous garantir que l'objectif n'est pas encore atteint. Continuons, persévérons, parce qu'il y a quelque chose de très grave. Il y a une entité très puissante qui est en train de s'installer vraiment dans la nation du Cameroun. Et je vous rassure, nous verrons des répercussions négatives d'ici peu. Prions beaucoup, prions pour nos familles, prions pour nos cœurs, prions afin que l'esprit de l'apostasie ne se saisisse pas de nous. Je vous dis, mes frères, encore, je ne veux pas être prolixe dans ce que je vais dire, parce que le message en lui-même est assez interpellateur. Prenons garde, réveillons-nous véritablement, levons-nous du sommeil vraiment qui agit fortement sur les enfants de Dieu au Cameroun. Réveillons-nous de ce sommeil au nom de Jésus-Christ de Nazareth.